Salut à tous, c'est Chumi, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le Panzer S35. Alors dans le tutoriel précédent, je vous avais fait le Somua S35 qui est en fait l'original, le char français original donc pour ce modèle. Et comme certains le savent peut-être et d'autres ne le savent certainement pas, le char était déjà présent en jeu avant. Il avait été implémenté en tant que Panzer S35, à savoir que c'est la version capturée par les Allemands, car effectivement, petit cours d'histoire, par le passé, certains Somua S35 ont été capturés par l'armée allemande et ont été modifiés puis réutilisés. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer qu'on aura un S35 légèrement différent de l'original. Bien évidemment, vu que c'est un premium, pas de modification possible au niveau des canons, tourelles, moteurs, etc. Hein, vous avez ce qu'on vous donne. En revanche, on va faire les petites comparaisons entre le Somua S35 et le Panzer S35. Alors déjà pour commencer au niveau des points de vie, vous voyez que le Panzer S35 a 260 points de structure. Le Somua S35 Full, lui, est à 250, donc un cran en dessous. Au niveau du poids, c'est kiff-kiff, hein. Lui il fait 19 tonnes 25, le français fait 20 tonnes 29, donc on est à peu près dans les mêmes niveaux. En revanche, la puissance moteur du français est de 230 contre 220 pour l'allemand. Vu que l'allemand est plus léger, ça se ressent pas vraiment au niveau du ratio poids-puissance, hein, donc la puissance massique qui est de 11,43, ce qui fait que c'est un char qui accélère plutôt pas mal pour un bâtière, même si à côté vous avez des puissances massiques bien plus importantes, notamment sur les chars du type Panzer 1C. Pour parler BT7 artillerie, voilà, lui c'est 37, donc c'est carrément, ça n'a rien à voir. Donc voilà, effectivement, vous allez avoir un char déjà qui est un cran en dessous, si vous constatez, hein, par rapport à la puissance massique. Bon, on va rester sur les autres chars, un minimum mobile. Là, on est sur du 22. Même le M2 Medium Tank a une puissance massique de 19. Ça fait que c'est un char qui est nerveux au démarrage. Là, on est sur un char qui est sur 11,43. Voilà. Je crois que même le type 91 Heavy est plus rapide au démarrage. Donc c'est un char qui est quand même finalement plus lent à démarrer que tout ce qu'on connaît, hein. Oui, j'ai beau chercher, j'en trouve pas, même le T127. Au niveau de la puissance massique, donc on a vraiment un char qui est lent à démarrer, peut-être le plus lent parmi tous ceux que j'ai dans mon garage en tier 3. La vitesse maximale, elle est de 37 km/h, à savoir que chez le français, sur le Somua S35, elle était de 45 km/h. Donc là également, vous allez avoir un char qui va être aussi lent à démarrer que le français, mais qui atteindra sa vitesse maximale de 37 km/h bien plus rapidement que le français. Là où on va ressentir que le char est un peu à la traîne, c'est sur les pentes, où le français, qui atteindra plus facilement les 45 km/h, lui passera devant. Au niveau de la marche arrière, c'est du 12 km/h, bon ça c'est pas trop la peine d'en parler, c'est entre 12 et 15 pour la quasi-totalité des chars, sauf 2-3 exceptions britanniques. Au niveau du blindage de caisse, alors c'est là que vous allez voir des différences entre le Somua et le Panzer S35, à savoir que le Panzer S35 a un blindage de caisse de face de 36, de flanc de 35 et d'arrière de 25. De face, le français avait 47. Donc la caisse du français est beaucoup plus blindée. Hein, la caisse du Somua est bien plus blindée que celle du Panzer S35. Pour les flancs, eh ben, c'est la même. Le français est à 40 mm, l'allemand est à 35. Et pour l'arrière, le français est à 35, l'allemand à 25. Donc globalement, ça explique pourquoi également le char est plus léger. Le blindage du Panzer S35 est plus léger et moins résistant aussi que le blindage du Somua S35, le français. Donc ça c'est pour la partie caisse. Pour la tourelle, c'est le contraire. Vous voyez que le blindage de tourelle de face de la tourelle est de 56 de face. Chez le français, c'était 40. Donc on voit déjà que la tourelle de la version allemande est bien plus blindée de face. De flanc, la même chose, que de 6 points, hein, je vais vous dire, mais c'est toujours ça. 40 mm pour le français et 46 mm pour notre Panzer. En revanche, au niveau de l'arrière, le français avait 60 mm de blindage et l'allemand n'en a toujours que 46. Mais bon, en général, quand on tire à l'arrière du char, on a tendance à viser principalement la caisse plutôt que l'arrière de tourelle. Donc en ça, c'était pas un gros avantage pour le français.
On a quoi? Donc on a un char allemand qui ressemble au Panzer, au Somua S-35 en version Panzer, mais également avec une tourelle bien plus résistante. Ça indique qu'avec ce char, bien que la caisse soit relativement imposante, vous allez essayer au maximum de montrer uniquement la tourelle et profiter justement du blindage amélioré par rapport à la version française pour pouvoir encaisser des tirs. Également, la gueule un petit peu de la tourelle est assez bizarre, elle n'est pas très symétrique, mais au moins vous avez des angles de ricochet à droite et à gauche. Donc ça peut être une tourelle qui encaisse un certain nombre de shots. Après c'est vrai que 56 de blindage, c'est pas non plus la panacée, hein. Rien que pour prendre le canon, de base il pénètre à 55. Donc à un point près, vous pourriez tirer dans la tourelle du Panzer S-35 adverse. Donc ça peut vous faire ricocher des tirs, mais voilà, c'est pas parce que vous avez une tourelle bien plus blindée que celle du Somua S-35 qu'il faut vous prendre pour Rambo et vous dire allez hop c'est bon j'y vais. Alors également à prendre en compte, depuis le passage en HD de certains véhicules, les chenilles que vous voyez accrochées sur la caisse rentrent en compte dans le blindage. Alors à hauteur de quelle valeur, je ne saurais pas vous dire exactement, mais si vous vous retrouvez en face d'un Somua S-35, d'un Panzer S-35 pardon, et que vous avez des craintes de ne pas pouvoir entrer à cause d'une part du fait que la quête soit légèrement bombée, la caisse est un peu bombée, donc ça peut déjà ricocher. Mais également le fait qu'il y ait les tracks dessus qui augmentent sa valeur de blindage. Si vous craignez, sachez que vous avez cette partie là en dessous des chenilles, hein, donc le dessous de caisse on va l'appeler, même si c'est pas vraiment un dessous de caisse, c'est plutôt le bas de la caisse, le plat. Visez là, mais normalement avec 36 de blindage, peu importe la valeur que ces chenilles vont rajouter au blindage du véhicule, ça ne devrait pas vous empêcher de percer. À moins que vous soyez tier 2 et que vous ayez vraiment un canon stock complètement dégueulasse, oui à ce moment là visez le dessous pour être tranquille. Voilà, donc ça c'est principalement les caractéristiques du véhicule. On va voir maintenant un petit peu ses éléments. Donc on voit qu'il a un canon. Alors le canon je vais pouvoir vous le comparer directement parce que j'ai toujours pas débloqué le Somua S-35 dans mon garage. C'est pour ça que je vous fais pas un comparatif visuellement parlant. Voilà, il est là. On va le comparer comme c'est un 4.7. Hop, on va le comparer avec un 4.7 français. Comme ça au moins on aura des valeurs à peu près identiques, notamment au niveau du calibre et de l'alpha. Alors le calibre 47 mm, hein, donc tant pour le Somua que pour le Panzer S-35, à savoir que le B2 a le même. Ensuite, ce qui est pas con d'ailleurs en passant, parce que le B2 aussi c'est un B1 capturé par les Allemands. Hein, bon voilà, Panzer B2. Il me semble qu'il y avait aussi des B2 flagués chez les Français, vous me direz ça dans les commentaires, mais il me semble que c'était le cas également, il y avait B1 et B2. B1 bis, ça j'en suis sûr, mais B2 j'ai un doute. Bref, on reprend là où on en était, donc le calibre est le même. La cadence, vous voyez que le Français avait 20,69 de cadence, donc 20 coups minutes contre 27 coups minutes pour l'Allemand. Donc l'Allemand qui va avoir un temps de rechargement vachement plus faible que le Français, ça va lui permettre de pouvoir canarder, mais à prendre en compte la pénétration. Le Français à la munition AP de base, il avait 66, il a que 55 notre petit Panzer. Il a quand même 11 points de pénétration de moins que le Français. Ça fait que vous allez avoir bien plus de ricochets. Heureusement pour nous vous êtes un premium, donc je vous recommande quand même de prendre quelques APCR, 90 de pénétration, ça peut être suffisant. Ça peut être suffisant, à savoir que à la PCR, le Français avait 98. Ça se vaut, ça se vaut. Alors l'alpha, légère baisse pour l'allemand, 52 d'alpha contre 55 pour le français. Donc globalement, l'allemand va tirer plus vite, percer moins bien, avec un alpha légèrement inférieur. Voilà, déjà, pour résumer. La dispersion est quasi identique, 0,38, 0,39, hein, donc au niveau de la dispersion, au niveau du tir de l'obus, c'est kiff-kiff. En revanche, là voilà la grosse différence. En plus de la cadence, vous allez avoir une vitesse de visée de 1 seconde 7 chez le français et 1 seconde 1 chez l'allemand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre char allemand va arriver en 1 seconde, le réticule se sera mis le plus précis possible. Ce qui fait que vous allez pouvoir enquiller vos tirs, que ce soit en mouvement ou à l'arrêt, et vous aurez un temps de visée tellement court que votre char n'en sera que plus précis. Vous n'aurez pas à vous dire je vais devoir attendre quasiment 2 secondes le temps que le réticule du char, du canon soit réduit pour faire mon tir. Vous allez arriver, le temps de viser votre cible, que votre réticule sera réduit, et au final, bingo, vous allez pouvoir commencer vos tirs dès l'arrêt du tank.
ce qui ne sera pas vraiment le cas avec le français. Vous allez avoir besoin d'un petit temps supplémentaire pour pas foirer votre tir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux différences au niveau du canon. Le français est supérieur en pénétration et légèrement au niveau de l'alpha. L'allemand est supérieur en cadence de tir, en vitesse de visée, et la dispersion, c'est kiff-kiff. Voilà pour la comparaison entre ces deux chars. Globalement, moi, ce que je vous recommande de faire avec ce petit français, c'est de ne pas le jouer comme un char moyen, parce que vous voyez, il est indiqué comme char moyen, mais vous avez encore des chars légers à ce tir ou quelques chars moyens qui sont bien plus mobiles que vous et qui vont réussir quand même à faire pas mal de choses. Ouais, bon, on a le D2 d'ailleurs en puissance massique, j'avais un doute. Bref, je reviens à mon sujet. Voilà, vous allez être un char moyen, sauf que vous n'êtes pas encore un moyen lourd, on va dire. Pour ça, vous allez avoir le D2, vous allez avoir le T127. Vous allez avoir des chars comme ça qui vont avoir déjà un minimum de blindage et un minimum de moyens justement d'encaisser des pralines. Le Panzer S35 n'est pas fait pour. Il n'est pas fait pour. Vous allez avoir des obus, des ricochets qui vont éventuellement se faire à droite à gauche, mais uniquement grâce à la chance, hein, pas grâce au blindage du véhicule. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer dans la mesure du possible de planquer la caisse, de ne montrer que l'avant de tourelle, et quand vous avez une cible, de la canarder. Voilà, vous la canardez. Si vous prenez des tirs, essayez de vous cacher un minimum. Selon ce qui tire en face, n'oubliez pas qu'un char qui vient de tirer va mettre un temps à recharger. Essayez de connaître un petit peu le char que vous avez en face de vous. Si vous savez qu'il a 5-6 secondes de temps de rechargement, ça vous laisse le temps de mettre au moins 2 à 3 prunes, là où lui sera en train de recharger. Voilà. Donc faites très attention également au fait que vous êtes lent. Vous êtes lent et tier 3, vous allez commencer à rencontrer quelques artis. Ils vont pas se concentrer sur les Panzer 1C, sur les Toldi, sur les M3 Light, Medium 2 et j'en passe. Ils vont se concentrer sur les chars les plus lents, donc sur le D2, le S35, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, sur vraiment les chars qui vont être un petit peu plus pâteaux, un petit peu plus à la traîne, et vous risquez de vous faire allumer. Donc privilégiez vraiment le couvert. Donc les murs, les rochers, essayez de partir en ville, évitez la plaine, peu importe les maps. Dès que vous avez une map en ville, vous partez en ville. Voilà. Si vous tombez sur mine, sur mine par exemple, privilégiez plutôt que de monter à la mine, de partir à droite, de rester en bas et de contourner la mine par la droite. Si vous tombez par exemple sur Winterberg, non c'est pas Winterberg, oui, je crois que c'est Winterberg, c'est là avec la grande ville à gauche et avec le petit village à droite avec la grande route, hein, j'ai un trou de mémoire. Prenez la ville à gauche. Partez tout le temps en ville avec ce char. Voilà. Si vous partez en plaine, vous allez être un buffet gratuit pour les snipers et pour les artis. En ville, au moins, vous allez pouvoir, du fait que vous êtes lent, prendre vos marques tranquillement, pouvoir vous trouver des zones de couvert. Éventuellement, s'il y a des courageux, faire un petit peu de side scrape. Mais comme je disais, le blindage de caisse est relativement faible. Vous pouvez tenter, ça peut, sur un malentendu, bien se dérouler. Essayez dans le principal de cacher la caisse, de ne montrer que la tourelle. Donc si vous avez par exemple des ruines où vous avez juste un petit encart pour passer la tourelle, c'est parfait, c'est fait pour vous. Et pour le reste, comptez également sur l'appui des alliés, parce que vous allez avoir un petit souci donc au niveau portée de vue, au niveau radio. Voilà, je voulais en parler assez rapidement aussi. La portée du signal, la radio ne va qu'à 525 mètres. Bon, c'est rare d'avoir des maps plus grandes que ça sur du tier 3. Et la portée de vue, elle fait de base 330 mètres. Ça reste dans l'ensemble négociable, puisque le S35 français, le Somua avait pareil. À voir maintenant les portées de vue des autres. Voilà, 340, 330... 270 pour le Toldi. Bon, on en reparlera pas. Donc voilà, on va dire qu'il y en a qui ont une meilleure portée de vue, d'autres une moins bonne. Donc pour ce qui est des prunes, essayez de les faire prendre par les autres, hein. Notamment si vous avez un T127 dans l'équipe qui est surblindé, faites-le avancer à votre place. Et puis pour vous, restez vraiment en mode sniper, hein. Parce que finalement, sniper à mi-distance avec une vitesse de visée de 1.1, vous allez pouvoir canarder. Voilà, je crois que j'ai réellement fait le tour du char. Au niveau de l'équipage, pas grand chose de plus à dire. À savoir que le commandant fait en même temps tireur et chargeur. Là où le pilote ne fait que pilote et l'opérateur radio ne fait qu'opérateur radio. Donc ne vous dites pas je vais XP un équipage quelconque sur ce char, ça vous sert à rien. À moins de vraiment de chercher le char qui a la même composition d'équipage que celui-là.
avec un commandant qui fait tireur et chargeur. Franchement, vous cassez pas la tête, hein, servez-vous-en pour faire des petites parties sympas en tier 3, faire un petit peu de crédit, et tout ira très bien. Voilà. Ceux qui veulent rapidement utiliser des équipements, ben, prenez une ventilation de base. Après, pour le reste, je sais pas quoi trop vous recommander, parce que la vitesse de visée, elle sert clairement à rien. Éventuellement, prenez un revêtement anti-éclat, ça vous permettra d'encaisser des petits tirs, notamment des BT7 artillerie, de tout ce qui est un petit peu obusier. Pareil, si vous avez un M2 medium tank au Witzer qui tire que de la HE, ça peut vous permettre d'encaisser des prunes un petit peu plus facilement, et notamment bon, les vraies artilleries derrière. Donc ventilation, revêtement anti-éclat, à savoir que ça va également ralentir votre véhicule. Que dire de plus? Une boîte à outils. Une boîte à outils ou éventuellement optique bino, si vous souhaitez garder vraiment un rôle fond de cours. Si vous souhaitez monter au front, la boîte à outils. Si vous voulez rester derrière, plutôt les binos, les optiques si vous êtes statique ou mobile. Voilà. Les obus, et je finirai rapidement sur ça. Vous pouvez partir avec 112 obus. C'est un premium. Vous pouvez partir avec une vingtaine d'APCR. Hein, ça peut vous aider si vous tombez sur du tier 5, parce que oui, il n'a pas de matchmaking favorisé. Moi je suis parti avec 20 HE, mais j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand, peut-être baisser à 10 HE et remonter sur une trentaine d'APCR. Ça me paraît correct, en plus elles sont pas excessivement chères à ce tir là. Et 72 AP, bah, tout simplement parce que ça va être votre munition de base. Si vous tirez tout à la PCR, vous allez finir en négatif, ça va vous ruiner, voilà. Parce que à ce tir là, franchement, à moins de tomber même des tirs 4, 55 de pénétration, ça peut passer, sauf cas exceptionnel, Matilda et Valentine. Mais sur la quasi-totalité, 55 de pénétration, même sur un certain nombre de tiers 5, ça rentre. Vraiment privilégiez vos APCR que sur des chars à fort blindage, Matilda, Valentine, quand vous tomberez sur les KV1 en tiers 5. Voilà, vraiment de les réserver pour ces gros bestiaux. Et les consommables de base, extincteur, le kit de premier secours et le kit de réparation. Voilà, je vous ai fait le tour du Panzer S35. On peut voir qu'au niveau de la jouabilité, au niveau des caractéristiques, c'est pas vraiment le même que le Somua. Il y a quelques similitudes, il y a pas mal de différences. Le gameplay est à peu près identique pour l'un et pour l'autre. Je recommande donc voilà, de les jouer comme des lourds sans blindage, ce qui est plus ou moins l'apanage finalement des Français en fait, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, passez le tier 6. Voilà. Allez, je vous laisse profiter tranquillement du replay qui va suivre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire suivre les vidéos, à les partager parce que bah, c'est pour vous que je les fais. Et puis pour le reste, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye bye. C'est parti!